ma maladie en elle-même s'est découverte probablement suite à un accident, puisque c'est une maladie assez rare et incurable, c'est une arachnoïdite lombaire, pardon, mais qui s'est déclarée suite à un accident. Ça veut dire qu'à ce moment-là, j'ai eu des douleurs dorsales, j'ai eu des difficultés de marcher. C'est ajouté à ça des problèmes cardiaques et un petit AVC, ce qui fait que finalement je me suis retrouvé invalide. J'ai commencé à être très fatiguée et des douleurs diffuses un peu partout. Alors je suis allée voir le médecin et on m'a décelé le mot fibromyalgie. Au moment où la maladie s'est déclarée, effectivement j'étais encore en activité. Mais vu le travail que j'exerçais, je n'ai pas pu continuer parce que la concentration n'étant plus là, la résistance physique n'étant plus là, il fallait abandonner. Et je me suis retrouvé chez moi en incapacité de travail totale et permanente. Quand on vous annonce ça au départ, c'est très dur. Parce que vous quittez un milieu actif pour vous retrouver entre quatre murs, si je puis m'exprimer comme ça, pardon. Ça veut dire que vous ne vous retrouvez pas seul parce que vous avez votre famille, mais vous quittez votre milieu professionnel qui est quand même important dans une vie. Alors vous perdez tout contact et voilà, c'est assez dur, je dois dire. Donc ma maladie a quand même influencé mes relations, mais surtout mes relations extérieures, du fait que j'ai perdu tout contact avec mes collègues. Votre milieu de travail est quand même important dans une vie. Vous vous retrouvez tout seul, mon épouse travaillait encore. Et ça, c'est assez dur quand même à supporter parce que elle partait au boulot tandis que moi, je restais chez moi. En fait, c'est tout. Et puis finalement, vous vous y faites. Et j'avais une occupation chez moi puisque j'adore l'informatique, ce qui m'occupait beaucoup. J'ai pu aussi m'occuper de ma petite fille, très important. Et je crois que c'est ce qui m'a sauvé dans cette solitude. Et finalement, j'ai appris à revivre avec le monde extérieur, quoi. En ce sens que j'ai participé à des activités et notamment un voyage organisé par les invalides ici de la mutuelle à l'époque, et c'est à ce moment-là que j'ai fait connaissance avec le groupe invalide. Mais moi personnellement, au niveau de la fibromyalgie et de l'anxiété, mon épanouissement s'est créé en allant vers les autres, en faisant des activités. Alors je suis venue à une réunion à la mutualité chrétienne. Et tout à fait par hasard, avec une affiche que j'avais vue sur une fenêtre, et je dis, bon, tu vas y aller. Il faut que tu sortes, tu ne peux pas rester dans ce contexte de ton problème. Je suis malade, 55 ans, qu'est-ce que tu vas faire? Plus de travail, parce que forcément, on doit arrêter le travail. Comme c'est une maladie qui ne se voit pas, on a un peu des jugements, donc on se sent mal dans sa peau. Alors le fait d'aller à une réunion, j'étais à une deuxième, une troisième, et là, j'ai fait des amitiés, je me suis instruite, parce que c'était des choses que je ne connaissais pas. J'étais péricultrice, j'ai commencé à entendre des conférences, puis j'étais vers les autres. Et puis pour finir, je suis devenue bénévole. Avec ce groupe, je réalise beaucoup de choses. Par exemple, on fait des activités, j'aide les handicapés physiques. Étant moi, j'ai de la fibromyalgie, mais je sais quand même marcher. Je sais quand même aider quelqu'un qui a difficulté de manger. J'espère leur apporter une certaine expérience à vécu, leur montrer que malgré que nous avons des difficultés, même au sein de la famille, on peut s'en sortir, quoi. C'est surtout ça le but. C'est de sortir de sa solitude et d'aider les autres à en sortir. On s'adapte à chaque handicap. Et il ne faut pas avoir peur de son handicap. On est tous égaux dans une maladie. Mais chacun a son cheminement. Et le cheminement, tu l'attrapes en voyant les autres et en écoutant les autres. Ça, j'insiste parce que personnellement, moi, c'est ça qui m'a sauvée. Ma maladie est toujours là, mais elle a pris beaucoup moins d'ampleur.